Bah oui, parce que j'ai feuilleté les journaux, mon cher Patrice, bonjour, et j'ai vu qu'effectivement, M. Hulot n'était pas en vacances. Oui, bonjour Laurent, avec Monsieur Hulot, c'est même déjà demain. Nous voilà propulsés en 2040, à l'époque du tout électrique, en tout cas côté bagnole. Alors forcément, ça fait un peu parler ce matin. Tout le monde dit que c'est le sens de l'histoire, puisque les ventes de voitures hybrides ou même 100% électriques ne cessent de grimper, même si elles ne représentent que 5% du parc automobile français. Tout le monde souligne l'audace du projet. Elle est à la mesure de l'idée qu'on se fait de Nicolas Hulot, le genre de personne qui ne se déplace pas pour rien. D'ailleurs, dans Le Parisien, Frédéric Vizard écrit que Chirac, Sarkozy, Hollande en avaient rêvé et que Macron l'a fait, oui. Ça fait 3 quinquennats que Hulot était attendu au ministère de l'Environnement. Sa première feuille de route suscitait donc une immense attente et sans doute le savait-il. Sauf qu'à l'arrivée, eh bien, le résultat est un peu hybride, mais personne n'est dupe de l'horizon lointain. Pensez donc, 2040, comme l'écrit Gaëtan de Capelle dans le Figaro, bien malin qui peut dire comment nous nous déplacerons dans un peu plus de 20 ans. Du coup, l'éditorialiste voit dans cette annonce une surprise du chef, certes, ciselé pour faire mouche dans l'opinion, mais surtout une surprise très politique. Alors, oui, les ambitions de M. Hulot, il en est également question dans Libération, mais en tout cas sur le plan de l'illustration, sous une forme originale. Si dérèglement climatique il y a, vous en avez sous les yeux l'illustration avec ces photos prises au Royaume-Uni, au Nigeria, aux États-Unis ou encore au Brésil. L'histoire est un peu partout la même. Les gens ont de l'eau jusqu'à la taille pour cause d'inondations. Ces photos sont tirées de l'exposition de Gideon Mendel intitulée « Un monde qui se noie » et visible à Arles jusqu'au 24 septembre. Oui, parce que la ville d'Arles, comme vous le savez, organise chaque année les rencontres d'Arles dédiées aux photographes. Et les rencontres, eh bien, c'est en ce moment. D'où cette une de Libération qui propose un numéro spécial consacré à l'événement. Alors l'environnement est un sujet, mais la guerre en est un autre, traité en long, en large, en travers et en images par les envoyés spéciaux de Libération à Mossoul, Luc Mathieu et William Daniels pour les photos. Alors à gauche, voilà ce qu'il reste d'une mosquée dynamitée, et puis à droite, les 1001 visages du malheur qu'endurent ou qu'ont enduré les civils, car la ville, au fur et à mesure que ces différents quartiers sont libérés, eh bien, se met à revivre au grand jour. Là, par exemple, William Daniels raconte la résurrection de Mossoul-Est. La vie nocturne a repris, les salles de billard sont pleines et chez le barbier, eh bien, on expérimente de nouvelles coupes de cheveux. Autre éclairage sur le travail, cette fois de Niels Ackermann. Alors lui, il a fait le tour de l'Ukraine avec une idée en tête, photographier les restes de statues déboulonnées au fil des révoltes. Et il estime que ces statues sont autant un symbole de l'ex-URSS que de l'ingérence actuelle de la Russie en Ukraine. À gauche, vous voyez la statue de Lénine qui végète dans le jardin d'un garagiste d'un petit village. Alors, oui. Il a été missionné, le garagiste, pour la vente de la statue. Le fruit de la vente doit servir à financer les réparations dont l'école du village a besoin. Alors, ils en espèrent tous 15 000 $, mais évidemment, le client se fait rare. Tout ça risque de se finir chez un ferrailleur pour un peu moins, en l'occurrence 3 000 $, nous dit la légende. Et puis en bas à droite, on a aperçu une autre statue de Lénine, la voilà, blanche. On est devant chez un homme d'affaires. Il s'est offert un buste pour l'exposer devant sa maison, tout simplement. À Moscou, il y en a plein les hangars, hein, déjà. Il y en a les hangars, et dans les jardins. Et il y en a aussi beaucoup dans les ex-pays de l'Est, comme on dit, notamment à Budapest, où il y a même un cimetière de statues en bronze, comme ça, avec les icônes du communisme. Alors, vous avez tout l'été pour aller à Arles. On n'y voit pas que des photos d'actu, on y voit aussi ce genre de photos. Je sais que les Français adorent les chats, donc vous adorerez aller à Arles jusqu'au 24 septembre. Merci, Patrice.